Il était une fois une petite fille. Son nom était Heidi. Les parents d'Heidi sont morts et elle a été prise en charge par tante Dete. Mais un jour, elle a dû emmener la fille chez son grand-père. Il n'était pas très bavard, car il vivait dans une petite maison dans les montagnes. Tante a trouvé un emploi dans une autre ville, alors elle a dû laisser la fille avec son grand-père pendant un moment. Le grand-père des Alpes a l'habitude de vivre seul loin des gens. Par conséquent, il était très content de sa petite fille, mais ne savait pas comment le montrer. Le vieil homme lui aménagea une petite chambre dans le grenier. Heidi est tombée amoureuse de son grand-père au premier regard. Une vie merveilleuse dans les montagnes a commencé pour elle. Le lendemain de son arrivée, Heidi a rencontré l'énorme chien de son grand-père. Elle passait tout son temps libre avec lui. Un jour, en promenant le chien dans les collines, elle a rencontré le berger Peter, qui gardait les moutons dans le pré. Les enfants sont devenus amis et Peter a commencé à emmener Heidi avec lui pour des promenades dans les montagnes. Batifolant toute la journée, Heidi se sentait vraiment heureuse. En même temps, elle n'a jamais oublié son grand-père, et dans tout ce qu'elle a aidé à la maison. L'une de ses choses préférées était de faire du pain. Heidi l'a apporté à la mère de Peter, et elle a, à son tour, donné à la fille du lait de chèvre frais. L'été est terminé et l'hiver est arrivé. Peter a commencé à aller à l'école. Mais Heidi était encore trop jeune pour l'école. Par conséquent, tante Dete est revenue la chercher pour emmener la fille en ville et lui apprendre à la maison après le travail. Le grand-père des Alpes était très bouleversé, mais a quand même laissé partir la petite fille pour qu'elle puisse apprendre à lire et à écrire. Heidi était également très bouleversée, mais sa tante a promis de la ramener bientôt dans les montagnes. En arrivant en ville, la tante emmena la fille dans une grande et belle maison. Là, Heidi a rencontré la fille Clara. Elle ne pouvait pas marcher et s'est déplacée sur une chaise en raison d'un accident qu'elle a vécu dans la petite enfance. Tante a amené Heidi dans cette maison pour tenir compagnie à Clara, car elle n'avait pas d'amis. Les filles s'entendaient bien et devinrent de vraies amies. Clara a aidé Heidi à apprendre à lire et à écrire. S'étant habituée au nouvel endroit, la fille a commencé à se sentir plus libre. Clara est également devenue très attachée à elle. Mais Heidi a vraiment manqué les montagnes et son grand-père. Elle avait tout ce dont on pouvait rêver, mais elle avait l'impression d'être dans une cage dorée. Elle a même arrêté de manger. Tante Dete a tout de suite compris pourquoi sa nièce était triste. Et j'ai décidé de la renvoyer chez son grand-père. Clara était très bouleversée que Heidi doive partir. Mais la tante a promis que Clara pourrait venir rendre visite à Heidi l'année prochaine. Un an plus tard, Clara est venue à Heidi. Elle a rencontré Peter et les enfants sont devenus de très bons amis. Ils marchaient beaucoup dans les montagnes, respiraient l'air frais et mangeaient des aliments naturels. Mais au bout d'un moment, Peter commença à s'inquiéter du fait qu'Heidi repartirait avec Clara pour la ville. Et puis un jour, il a jeté le fauteuil roulant de Clara d'une falaise. Il pensait que cela résoudrait tous les problèmes. Mais il s'est avéré que sans fauteuil roulant et grâce à l'air frais de la montagne, Clara est devenue beaucoup plus forte. Et au bout d'un moment, elle était capable de marcher du tout. Tante Dete n'en croyait pas ses yeux. Et Peter avait très honte de son acte. Il a admis que c'était lui qui avait jeté le fauteuil roulant de Clara de la falaise. Bien sûr, les filles lui ont pardonné. Et l'heureuse amitié des enfants a été préservée à vie. Il était une fois un roi qui avait 12 belles filles. Ils vivaient tous ensemble dans une grande et belle pièce. Le roi aimait beaucoup les princesses et les élevait avec sévérité. Quand les filles sont allées se coucher, il a fermé leur porte avec une clé. Mais chaque matin, quelque chose d'étrange se produit. Quand les princesses ont quitté la pièce, leurs chaussures étaient tellement abîmées comme si elles avaient dansé toute la nuit. Le roi devait acheter de nouvelles chaussures pour ses filles chaque jour. Personne ne pouvait résoudre l'énigme des princesses. Une fois, le roi a promis d'épouser une de ses filles si quelqu'un voulait résoudre le mystère des chaussures. De plus, le gagnant deviendra l'héritier du roi. Mais le casse-cou n'a que 3 jours et 3 nuits pour cela, sinon il sera exécuté. De nombreux jeunes hommes du royaume, ainsi que des princes étrangers, sont venus tenter leur chance. Jour et nuit, ils gardaient les portes de la chambre des 12 princesses.
Mais aucun d'entre eux n'a pu résoudre cette énigme. Et donc, un autre jeune homme a décidé de tenter sa chance. Sur le chemin du palais, il rencontra une vieille grand-mère. Elle avait très faim et a demandé un morceau de pain. Le jeune homme a donné à la vieille femme toute sa nourriture. Grand-mère était très heureuse, car personne n'avait jamais été aussi gentil avec elle. En signe de gratitude, elle a offert au jeune homme un manteau magique qui rendait invisible celui qui le porte. De plus, la vieille femme a ordonné de ne rien boire de ce que les princesses donneraient. Le jeune homme la remercia et se rendit au château. Lorsque le jeune homme arriva, le roi le salua avec joie et le conduisit dans la chambre des princesses. Le jeune homme a commencé à garder leurs portes. Vers le soir, la sœur aînée lui offrit un verre de vin. Le garçon en route avait très faim et soif. Il oublia les paroles de la vieille grand-mère et but au verre sans hésitation. Bientôt, il eut envie de dormir et s'endormit. Le jeune homme a dormi toute la nuit, et quand il s'est réveillé, c'était déjà le matin. Il se rendit compte que la princesse avait mis des somnifères dans son verre. Et puis le jeune homme s'est souvenu des paroles de la vieille femme. Vers le soir, la plus jeune des sœurs lui offrit un verre de vin. Mais cette fois, il était prudent. Le jeune homme prit le verre et remercia la princesse. Quand elle est partie, il a versé le vin dans un vase à proximité. À la tombée de la nuit, le jeune homme revêtit sa cape magique et devint immédiatement invisible. Il entra tranquillement dans la salle des princesses et vit que toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de bal. Puis ils sont allés au mur et ont commencé à écouter si le jeune homme dormait. Le jeune homme joua avec eux et se mit à ronfler doucement. Lorsque les filles ont été convaincues qu'il dormait, la sœur aînée a déplacé son lit. Au même endroit, une entrée secrète s'est ouverte et les princesses ont commencé à y descendre. Le jeune homme les suivit. À la fin des étapes, ils se sont retrouvés dans une forêt incroyable. Les feuilles des arbres étaient en or pur. Le jeune homme a pris une brindille avec lui et a continué à suivre les princesses. Après un long voyage, ils se sont arrêtés au bord du lac. 12 beaux princes attendaient déjà les filles dans leur bateau. Lorsque les princesses sont montées à bord de leur bateau, les jeunes invisibles ont également sauté dans l'un d'eux. Les princes les ont transportés de l'autre côté de la rivière, et ils se sont retrouvés dans un immense et magnifique château. Une belle musique en résonnait. En entrant dans le château, les princesses ont commencé à danser. Ils ont dansé sans relâche toute la nuit. Bien sûr, cela a rendu leurs chaussures inutilisables. Dans la matinée, les princesses ont navigué sur des bateaux de retour sur le côté de la maison. Ils traversèrent à nouveau les bois et montèrent les longs escaliers menant à leur chambre. Le jeune homme était heureux d'avoir résolu l'énigme des chaussures des 12 princesses. Bientôt, le roi apparut au jeune homme. Le jeune homme lui a raconté tout ce qu'il avait vu. Le roi au début ne le croyait pas, mais il montra une brindille dorée d'un arbre magique. Le roi s'est rendu compte que le jeune homme disait la vérité et a tenu sa promesse. Il autorisa le jeune homme à épouser l'une des 12 princesses. Le jeune homme a choisi la plus jeune sœur parce qu'ils sont tombés amoureux au premier regard. Après un certain temps, le jeune homme et la jeune princesse se sont mariés. Et ils vécurent heureux pour l'éternité.